Bonjour à tous. Aujourd'hui, je travaille en remote, ou plutôt sur une machine en remote, ce qui me permet de travailler sur une tablette, en tout cas une machine moins puissante que celle qui héberge l'environnement de développement et l'IDE. Alors ça a beaucoup de potentiel en plus de bénéficier de la puissance du cloud. Ça sera aussi préconfigurer l'environnement pour quelqu'un d'autre et lui partager l'URL. Alors, il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché, comme Eclipse Share, Codespace, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, ça sera d'héberger VS Code. On va partir sur le GitHub de la boîte qui s'appelle Coder et leur projet Code Server. Donc, ils ont mis à disposition une image Docker pour aller plus vite dans le setup. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, moi, je vais travailler dans un dossier qui s'appelle Code, dans la machine haute. Donc, un Docker Run interactif pour le moment. On verra la sortie standard. Donc par défaut, il suggère de binder que sur localhost. Mais si je veux que ça marche sur une tablette, par exemple de l'extérieur, sur le réseau local, on va changer ça. Un volume pour partager le dossier courant avec le dossier projet qui est utilisé par convention. Ensuite, je vais aussi partager la socket Docker elle-même de la machine haute. Comme ça, on pourra utiliser Docker quand on sera à l'intérieur du container. Un petit mapping des UID aussi très utile pour éviter les problèmes de droit. Comme ça, l'utilisateur à l'intérieur de la VM, en fait, c'est l'utilisateur à l'extérieur. Et c'est parti. On se retrouve une fois que cette partie est téléchargée. Donc par défaut, on a un serveur HTTP qui est démarré. La connexion n'est pas chiffrée et elle est sécurisée par un mot de passe. Il va falloir aller le récupérer dans le fichier de config. Alors j'ai pas partagé de volume config. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer l'ID du container et on va s'y connecter. Voilà, pour prendre connaissance du contenu du fichier de config. Maintenant je connais le mot de passe. Et donc on va pouvoir se connecter au web server. Donc ça fonctionne, ça répond. Et voilà, donc là très rapidement on a notre IDE, donc c'est super et assez bluffant. Mais finalement le plus utile c'est que dans VS Code on a accès à la console terminale. Et du coup on va pouvoir piloter la machine depuis le navigateur intégralement. Dans l'image qui était mise à disposition, on a l'utilisateur codeur qui a les droits de sudo. Et là, c'est carrément RCE by design. C'est pas forcément une très bonne pratique de sécurité, mais en tout cas, dans mon optique, on a vraiment un environnement de développement complet. On va maintenant tester la démarche avec un projet, c'est Magento. Donc, il demande pas mal de ressources au niveau du développement. Il va avoir aussi beaucoup de fichiers, beaucoup de bibliothèques. Donc ça va surcharger l'IDE au moment du build du workspace, sans compter qu'il faut une instance de dev. Et justement, la façon la plus simple que j'ai trouvée pour installer ce soft, c'est le projet de la team Minby qui s'appelle Docker Magento 2, qui était la source d'inspiration et de bonnes pratiques de pas mal de gens, qui contient pas mal de helpers, donc on va le cloner. Donc je le rappelle, tout se passe dans la machine virtuelle, enfin du moins dans le container Docker. On va aller dans le workspace de VS Code et on va cloner le projet.
Donc on s'aperçoit qu'il y a un Docker Compose fourni. Pour la démo, on va pas utiliser des hosts, mais directement l'IP de l'IDE, puisque je peux pas changer mes hosts dans la tablette. D'ailleurs, on va faire un petit peu de simplification. Je vais pas avoir besoin aujourd'hui de la brique varnish, bien que le projet MinBee nous permette d'en simuler une. On continue donc pour les hosts, voilà. Donc web, ce sera mon front-end, donc je vais déclarer ça ici. Hostname, j'en ai pas besoin. On va en profiter, je vais passer en PHP 7.3. Pareil au niveau de CLI, on va passer en 7.3. On va nettoyer la partie cron, j'en ai pas besoin pour ma démo. Une base URL ici, un peu de nettoyage. On va en profiter pour mettre à jour Magento. Alors, pour ce qui est des volumes nommés, bon, pour la démo, je vais simplifier un peu. On va utiliser des volumes directement sur les services. Et pareil pour le code source, je vais utiliser un volume directement sur le service. Et donc, et NGINX et FPM vont utiliser le répertoire de source. Le même qu'on va pouvoir modifier avec VS Code. Alors, on va installer évidemment Docker, donc juste Docker CLI, puisqu'on a partagé la socket de la machine hôte avec le container. Je vais installer aussi Docker Compose. Avec les bons droits d'exécution. Pour cette partie d'installation, c'est bon. On va revenir avec l'utilisateur codeur. Donc c'est bon, les deux commandes sont dispo. Qu'est-ce qui se passe si je lance maintenant? On va contrôler les erreurs tout de suite, de façon empirique. Alors, premier point, oui, volume avec un S, ça ira mieux. J'ai oublié cette partie. Donc je vais mettre à disposition aussi les sources sur le container CLI. Alors, tilde, ça ne veut pas dire grand chose. Je vous rappelle qu'on est dans une machine haute dans le dossier qui appartient à Pascal /code, qui est partagé sous forme d'un volume chez codeur/project et qui va être utilisé dans Magento, dans var3w Magento. Donc au final, je vais mettre les chemins en dur. Ça demande un petit peu de gymnastique intellectuelle. Alors les chemins à corriger partout, même sur le cache Docker, FPM, etc. On va retester. Ah oui, donc le fichier d'environnement composer. Donc on va le copier des samples. Le fichier composer qui est censé contenir votre token GitHub et vos tokens Magento qui correspondent à votre licence d'utilisation. Donc je vais remplir ça hors écran, c'est mes mots de passe et on se retrouve après. Avec tout ça, on va pouvoir enfin démarrer la stack. Et la première chose à vérifier avec un Docker Compose Logs, ça sera de repérer dans le log du container FPM quel est l'UID et le groupe ID de l'utilisateur Docker. Et si ça ne correspond pas à vos ID, vous avez un problème typique de droit. Donc là, dans ce cas, n'hésitez pas à éteindre la stack, mettre les bons droits sur le dossier Magento et redémarrer votre stack. Ça vous permettra d'utiliser l'IDE sans problème. Et là, si je démarre la stack ou le container CLI,
avec les bonnes permissions, on voit qu'elle démarre sans problème avec un UID qui n'est pas l'UID de route mais celui de codeur. La stack c'est très bien, mais il va falloir maintenant installer Magento. Donc une première optimisation, vu que Magento s'installe avec Composer, ça sera d'installer Prestissimo. Donc c'est un plugin Composer qui permet un peu d'accélérer les installations et de bénéficier de cache. On va faire un require de Prestissimo. Donc ça c'est un quick win pour les développeurs. Alors ensuite j'ai constaté une petite lenteur là, avec cette histoire de SendMail. Donc en fait on peut éditer le fichier global env. On va juste le désactiver avec enable SendMail false. Et on va enfin pouvoir lancer le helper Magento Installer. C'est un script qui a été rédigé par Minby et qui permet d'installer Magento sans trop se poser de questions. Ce script va dérouler les étapes Composer, setup install, cache clean et réindex, et ça se passe très bien. Alors là, il a essayé de faire un static content deploy, ce qui n'est pas autorisé en mode développeur, mais c'est pas très grave. En tout cas, l'installation est un succès. On va se connecter maintenant à l'IP public entre guillemets de cette installation. Alors je vais redémarrer toute la stack. Au préalable. Et donc sur l'IP public, on a notre application qui fonctionne. Donc on pourrait très bien y accéder totalement en remote, y compris l'IDE, sur le port dédié, où on retrouve le code. Donc ça a plusieurs avantages. C'est que maintenant que c'est installé, on va pouvoir éventuellement communiquer cette IP à quelqu'un. Il n'a pas besoin de réinstaller une instance, il peut commencer à développer tout de suite et dépanner. Ou alors, bien sûr, profiter de la puissance de calcul de la machine sur laquelle est installé l'IDE et développer de la fameuse tablette du début de la vidéo. Alors c'est un environnement de développement complet, parce qu'en plus d'avoir accès au terminal, on a accès aux extensions de VS Code. Donc là en particulier, si vous voulez faire du Magento, moi je vous recommande PHP Intelligence, que vous pourrez installer et configurer convenablement, voire même acheter une licence. Autre chose intéressante, bon, j'aime bien GitLens pour avoir un petit onglet de gestion du Git. Du système de version contrôle. On a aussi Favorite avec un F majuscule qui permet de bookmarker des fichiers. Et Local History XYZ qui permet de faire des petits backups. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Quant à moi, je vais retrouver, alors peut-être pas ma tablette, mais en tout cas mon environnement de développement remote. À la prochaine.